Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Décidément, Lyon est beaucoup dans l'actualité. On va parler de football. Ah, d'accord. Oui, avec ces Lyonnais en Ligue des Champions qui avaient très bien débuté. Ils avaient gagné en Angleterre. Là, ils accueillent le Shakhtar Donetsk. Ils ont été accrochés. C'est un match un peu particulier parce que c'est un match à huis clos. Oui, suite donc à pas de des téléspectateurs. incidents qui avaient Spectateurs, eu lieu au mois de mars dernier. Il y avait pas de... En fait, ici, il y avait des invités. Il y avait quelques invités. Il devait Alors, il n'y avait pas sentir de spectateurs, voilà, de vrais fans et des invités. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Regardez des Ukrainiens qui marquent 2 fois avant et après la pause. 2 buts signés Moraes Junior. Alors, menés et malmenés, les Lyonnais vont réduire le score par Dembélé qui est servi par Fekir. Et 2 minutes plus tard, l'OL égalise grâce à cette reprise du pied droit de Léo Dubois de partout. Score final, Lyon garde la tête de son groupe. Rendez-vous le 23 octobre chez les Allemands d'Offenheim. Le Real Madrid, triple tenant du titre, refroidi à Moscou, il faisait 8 degrés, battu par le CSK Moscou avec un seul but à la 2e minute de Vlasic. Et dans ce même groupe G, l'AS Rome a écrasé les Tchèques du Victoria Plzeň 5-0, un triplé de Dzeko qui rejoint Messi en tête du classement des buteurs en Ligue des Champions cette saison. Et un autre garçon aussi qui est en tête du classement des buteurs, c'est Dybala qui a également inscrit 3 buts hier soir pour la Juventus Turin face aux Suisses des Young Boys de Berne. Victoire italienne 3-0 sans Cristiano Ronaldo. Vous allez le voir, il était bien accompagné, il était en tribune, il a regardé le match depuis les tribunes parce qu'il était suspendu, le garçon. Et ce soir, voilà, ce garçon et sa compagne. Le PSG accueille l'Étoile Rouge de Belgrade et Monaco se déplace chez les Allemands du Borussia Dortmund. C'est drôle d'être accroché dans les tribunes, suspendu, pardon. Il y a du basket aussi, il y a du basket, on reste sur la scène européenne. Ben oui. C'est l'Eurocoupe et l'Asvel avait un premier match et une première défaite. C'est un niveau qui est un petit peu élevé quand même. Regardez Villeurbanne qui affrontait les Espagnols de Valence sur leur parquet. Ils sont quand même triple vainqueurs de cette épreuve. Défaite du club français qui est en blanc, 84-62. L'Asvel a encore du travail pour être au niveau continental et avant d'intégrer l'Euroleague la saison prochaine. Du tennis à Pékin avec Caroline Garcia, tenante du titre, qui s'est qualifiée pour les 8e de finale en dominant la Slovène Hercog, issue des qualifications. La Française 8e mondiale s'impose 7-6, 6-3. Alors on va rester en Chine, on va rester à Pékin, chez les garçons cette fois-ci, avec un Gaël Monfils en haut de votre écran qui a cédé au premier tour, battu par l'Espagnol Verdasco en 3 manches. Mais le Français a fait le show à l'image de ce superbe point, un point spectaculaire, toujours à la Monf, comme on l'appelle. Et ça passe en revanche pour Alexander Zverev, l'Allemand 5e mondial, qui a éliminé d'entrée l'Espagnol Bautista Agut, 6-4, 6-4. On prend la mer ? Oui, avec du surf, avec une vague monstrueuse et un très beau sourire. Regardez, le beau sourire, c'est cette jeune fille qui s'appelle Maya Gabeira. Elle est surfeuse brésilienne, elle a 31 ans, elle a décroché le Big Wave Award, le trophée de la plus grosse vague jamais surfée par une femme. Elle vient juste d'être récompensée. Son record a été homologué par le Guinness Book. C'était une vague qu'elle a surfée, domptée en janvier à Nazaré, au Portugal, mesurée quand même à 20,72 m. C'est le spot. Hein, c'est le spot pour les grosses vagues. Un retour en France avec d'autres images spectaculaires. On va garder la planche, une petite aile au-dessus de la tête. Kitesurf freestyle avec 40 nœuds devant pour le Fizz Experience au Gros du Roi dans le Gard. Balayé par la Tramontane, victoire du néo-calédonien Arthur Guilbert. Et pour finir, toujours en Méditerranée, l'élégance dans le golfe de Saint-Tropez. Les voiles de Saint-Tropez, c'est la 20e édition avec 300 yachts classiques et des yachts modernes, 4000 équipiers. Et tous ces bateaux sont là pour régater. Vous les voyez en mer, mais vous pouvez les admirer aussi lorsqu'ils sortent et qu'ils rentrent au port, donc pendant les manœuvres. Il y a notamment 20 plans Fife, des bijoux signés de l'Écossais William Fife III, qui ont plus de 100 ans, certains. Et vous pouvez les voir, c'est jusqu'à dimanche et c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est un plan d'eau très sympathique aussi, hein, une sorte de stade, parce qu'on peut effectivement admirer cette espèce d'armada de bateaux traditionnels. C'est le dernier rendez-vous, vous l'avez souligné, de la saison. Une très belle saison, et avec du vent cette année. Et là, toute la semaine aussi, et jusqu'à dimanche, a priori, jusqu'à 30-40 nœuds même, quelquefois. Enfin, ils sont un peu abrités là-bas. Merci Grégoire.